Bien, alors le corrigé du numéro 17, page 174 donc dans votre livre, qui n'est pas à proprement parler un exercice de probabilité, mais on vous demande juste de savoir compléter un tableau avec des données croisées. Donc, faut savoir que la plupart des exercices de probabilité commencent justement par un tableau à compléter. Ou alors il vous est donné dès le départ, ça dépend, mais il faut savoir compléter un tableau. Donc là, aucun rapport avec les probabilités, c'est plus des problèmes de lecture que des problèmes de mathématiques que vous pouvez rencontrer sur ce genre d'exercice. Donc ici, on s'intéresse aux 2500 clients d'une banque. Alors ici, le 2500 était placé, mais sinon, donc votre total global, vous devez mettre 2500. C'est le total des clients. Donc le total global, c'est-à-dire la case qui sera toujours en bas à droite, c'est votre total global. Et donc les clients de la banque, on les sépare en deux catégories, en 4 catégories, en tout cas ceux qui ont ce qu'on appelle un plan d'épargne logement, PEL, et ceux qui ont un compte d'épargne logement, CEL. Et donc on regarde parmi les 2500 clients, on regarde ceux qui ont à la fois un PEL et un CEL, on va le mettre ici. Dans cette case, on va avoir ceux qui ont un compte épargne logement, mais pas de plan d'épargne logement. Donc c'est un tableau croisé, avec des données croisées comme ça. Donc ici, on s'intéresse. Donc on vous dit 42% des clients ont un plan d'épargne logement. Donc 42% des clients ont un plan d'épargne logement. Donc le plan d'épargne logement titulaire, c'est ici. Et ça, c'est indépendant du fait de savoir s'ils ont ou non aussi un compte épargne logement. Donc les 42% de clients, c'est notre total de tous ceux qui ont un plan d'épargne logement. Donc il va venir dans le total de la colonne plan d'épargne logement. Donc il faut calculer combien vaut 42% de 2500. Donc 42%, on a fait ça au début de l'année, c'est 42 centièmes. C'est-à-dire que c'est 0,42. Et donc 42% de 2500, c'est 0,42 fois 2500. Ce qui doit faire, si je ne me trompe pas, 1050. Donc ici, on a un 1050. Ensuite, le quart des clients possède un compte d'épargne logement. Donc le quart des clients, pour le compte épargne logement. Donc le compte épargne logement, le total de ceux qui ont un compte épargne logement, on sait que ça représente le quart des clients. Donc un quart. Alors pour trouver le quart de quelque chose, soit on divise par 4, soit on sait que la fraction un quart, c'est le nombre 0,25. Vous faites comme vous voulez. Moi, quand je vois un quart, j'ai tendance à faire 2500 divisé par 4. Maintenant, si ça vous rassure de dire un quart, c'est 0,25 et faire 0,25 fois 2500, vous allez trouver la même chose. Et ça doit faire 625. Donc, un quart des clients possèdent un compte d'épargne logement. Donc, 625 personnes ont un compte d'épargne logement. On sait également que 325 clients possèdent à la fois un plan d'épargne logement et un compte d'épargne logement. Donc là, le 325 était placé. Les deux à la fois, c'est 325. Donc, il faut compléter le tableau. Alors là, on a déjà utilisé, nous, les deux autres données de l'énoncé. Comment on complète les dernières cases? Eh bien, par soustraction. Puisque le total ici, c'est le nombre qu'on a là, plus celui qu'on a là. Donc, le nombre qu'on va mettre ici, on va le trouver en faisant 625 moins 325. Bon, il n'y a pas besoin d'être super fort en calcul pour voir qu'ici, il va falloir mettre un 300. De la même manière, le nombre qu'il faut mettre ici, ça va être 1050 moins 325. Ce qui doit faire 725. Le nombre qu'on va mettre ici, ça va être 2500 moins 625.
Ce qui doit faire 1875. 75. Pourquoi je suis en train de 72, moi? On peut continuer par soustraction, puisque maintenant qu'on a mis ces deux nombres-là, le nombre à mettre ici, c'est 1875 moins 725. 1875 moins 725, ce qui doit faire 1150. Le nombre qu'on va mettre ici, il y a deux façons de le calculer. Alors moi, je vous conseille, pour être sûr de ne pas vous tromper, de le calculer des deux manières à la fois et vérifier que c'est cohérent. C'est-à-dire, alors le plus simple, c'est de faire par soustraction. C'est le total de ceux qui n'ont pas de plan d'épargne logement. Donc c'est 300 plus 1150. Donc on va avoir ici 300 plus 1150, ce qui doit faire 1450. Et vous pouvez ensuite vérifier, donc là moi j'ai complété le 1450 en utilisant la colonne, vérifier que c'est cohérent par rapport à la ligne. C'est-à-dire vous vérifiez que 1050 plus 1450, ça fait bien 2500. C'est-à-dire que le total en ligne est cohérent aussi. Donc quand vous complétez votre dernière case, vous aurez toujours le choix, vous la compléterez soit en utilisant la colonne, soit en utilisant la ligne. Pensez à prendre les 20 secondes nécessaires pour vérifier l'autre donnée. Si vous avez utilisé la colonne, vous vérifiez la ligne. Si vous avez utilisé la ligne, vous vérifiez la colonne. Ça vous évitera parfois des erreurs. Voilà pour ce premier tableau avec des données croisées.